Hello, hello! Comment ça va? Bienvenue sur ce live aujourd'hui pour donner des petits conseils et des gros conseils aussi de Noël pour passer de bonnes fêtes avec votre chat. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Faites-moi un petit coucou en commentaire quand vous arrivez, que je sache que vous êtes là. Et que vous êtes prêts à passer un bon moment tous ensemble avec les conseils spécialistiques. Dites-moi juste en commentaire quand vous arrivez, un petit coucou et si tout fonctionne pour le son. Coucou Eugénie. Hello Catherine. Ah mais toutes les habituées sont là, c'est super. Je vous laisse arriver tranquillement, hein. J'avais mis 15 heures, donc on va attendre que ceux qui s'étaient inscrits et qui avaient mis je participe arrivent. On va parler fête de fin d'année, minou, comment gérer tout ça, comment faire cohabiter harmonieusement nos fêtes et le bien-être du chat. Allez, je vous laisse arriver. Donc si vous êtes déjà habitué sur la page, faites-moi juste un petit coucou, parce que je vous connais déjà. Pour les nouveaux qui arriveraient, qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la page, mettez-moi aussi si c'est la première fois que vous me voyez en live ou la première fois que vous découvrez ma page. Et puis je vais me présenter rapidement pour les nouveaux. Et puis ensuite, je vais attendre 1 minute ou 2 et puis on va pouvoir démarrer. J'espère que vous êtes bien confort chez vous ou ailleurs, mais en tout cas que vous êtes tranquille avec tous les sens en éveil pour pouvoir écouter les conseils et échanger ou poser des questions aussi éventuellement si besoin. Si il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver, donc j'attends encore quelques secondes. N'hésitez pas à taguer des personnes, vos amis, vos proches éventuellement, qui auraient besoin d'entendre les conseils que je vais donner aujourd'hui. N'hésitez pas à taguer leur nom dans les commentaires pour les inviter à nous rejoindre ou à partager plus tard le replay. Le but, c'est vraiment de donner le maximum de conseils pour que tous les foyers qui ont un chat puissent avoir les bonnes infos et puissent s'en sortir. Coucou Christine. Ah, ça fait plaisir de vous voir là, c'est top. Allez, il est 15h02, donc je vais démarrer. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui rejoignent la page, peut-être au hasard ou pas, mais en tout cas qui sont arrivés pour ce live aujourd'hui. Donc vous êtes sur la page de Spécialistique. Je suis Christine Xavier et j'accompagne les humains à mieux comprendre leur chat et à créer une relation la plus saine et harmonieuse possible ensemble en alliant l'éthologie et la libération émotionnelle et énergétique. Donc aujourd'hui, j'avais envie de venir vous donner un maximum de conseils pour passer de jolies fêtes avec votre chat qui est là, parce que Minou il comprend pas trop, hein. Nos fêtes, c'est pas vraiment un concept félin, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment quelque chose d'humain, et à travers ces fêtes, évidemment, nous, on va avoir tendance à faire plein de choses à la maison. On va peut-être bouger des meubles, on va mettre des décos, on va changer de rythme, on va peut-être avoir des invités. En tout cas, on va, à travers ces fêtes humaines et ces traditions humaines qui n'ont pas de sens pour le chat, on va amener un changement inévitable dans le quotidien du chat, qui peut avoir des conséquences agréables ou désagréables sur lui. Et c'est important d'en prendre conscience pour que ça soit le moins désagréable possible et que ce soit des fêtes les plus chouettes possibles pour tout le monde, humains et animaux confondus. Et là, en l'occurrence, surtout pour les chats. Alors, juste, excusez-moi 2 secondes. Je vérifie juste
mon ordi qui a décidé, comme d'habitude, de faire des siennes quand il ne faut pas. Voilà, c'est réglé. Je suis là. Coucou Nathalie, bienvenue. Alors, le but du live aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'informations, certainement des choses que vous savez déjà, certainement des petits conseils en plus, des choses que vous avez pu déjà écouter à droite à gauche peut-être, ou des nouveautés, peu importe. Je ne pourrai pas vous donner les infos et lire vos commentaires en même temps. J'arrive pas trop à être multitâche moi. Donc je vais d'abord vous donner toutes les infos et à la fin je prendrai un petit moment pour prendre quelques-unes de vos questions. Si j'y ai pas déjà répondu avec les infos dans le live. Donc la première chose que je vous ai dite, il y en a pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc sur les fêtes de fin d'année avec Minou, il faut bien garder en tête que c'est un concept totalement humain. Hein, dans la nature, les chats, ils se disent pas tiens, c'est la période de Noël, on va faire des trucs de chat pour fêter Noël. Non, ça n'existe pas. Donc c'est nous en tant qu'humains qui avons ces traditions-là et qui, si on les fête bien sûr, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne célèbrent pas Noël ou qui ne fêtent pas les fêtes de fin d'année, en tout cas, en tant qu'humain, en Europe en tout cas, on baigne dans cette ambiance des fêtes et on a un petit peu l'ambiance, l'énergie des fêtes. On nous parle des fêtes partout, à la télé, à la radio, dans les magasins, bref, on en voit partout. Donc on baigne dans cette énergie-là et ça peut avoir une influence sur nous, sur ce qu'on pense, sur notre façon de fonctionner au quotidien ou sur nos habitudes. Donc la façon dont on va nous organiser les choses à titre individuel, personnel, dans nos foyers, va forcément avoir des impacts à des degrés divers sur notre chat. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'impact au niveau éthologique et au niveau comportement pur que ça peut avoir et au niveau de votre relation à tous les deux ou à plus, si vous avez plus de chats évidemment à la maison. Donc je vous disais que ça peut entraîner des conséquences agréables ou désagréables selon le caractère du chat et selon le foyer. Bien sûr, il y a certains chats pour qui la période de Noël, comme pour certains humains, va être géniale, parce que ça va être que de la fête, que de la stimulation, que de la joie. Il va y avoir plein de choses géniales avec lesquelles jouer à la maison. Il y a le sapin, on va beaucoup parler du sapin. Il y a le sapin, il y a plein de trucs super à utiliser. Et si les humains sont contents et si ils impliquent le chat dans cette fête et que c'est vraiment un moment de joie pour tout le monde, en général, les chats curieux prennent très bien cette période-là. Par contre, ça peut créer du stress chez des chats un petit peu moins curieux, chez des chats qui sont déjà un petit peu fragilisés, sur des chats qui ont été mal sevrés ou sur des chats qui ont déjà des difficultés émotionnelles, que vous en soyez conscient ou pas à la maison, pour lesquelles cette période de fête va amener vraiment trop de changements dans leur quotidien et développer des petits soucis de stress qui peuvent ou pas se transformer en troubles réels du comportement, mais en tout cas qui ne vivent pas très bien cette perturbation sur cette période de l'année. Et bien sûr, c'est une période qui peut, chez certains humains, entraîner pas mal de stress sur les préparatifs, sur toutes les émotions qui peuvent remonter, les souvenirs familiaux, les obligations. Il y a plein de choses qui peuvent remonter pour nous en tant qu'humains pendant les fêtes, qui peuvent nous amener, sans même nous en rendre compte, à modifier certaines choses dans notre comportement avec notre chat et qui peuvent avoir un impact sur lui aussi au quotidien. Aujourd'hui, les points clés qu'on va voir ensemble, je vais bien sûr vous parler du sapin. Le sacro-saint sapin. Comment on fait quand on a un sapin et un chat au secours? C'est les questions qui ressortent tous les ans. Donc le sapin, je vais vous parler bien sûr de tous les risques ou dangers ou inconforts potentiels qui peuvent être liés à Noël et aux fêtes de fin d'année. Comment est-ce qu'on peut éviter le maximum de stress pour le chat? Et vous donner des conseils généraux bien sûr. Il n'est pas question ici de faire des consultations individuelles, c'est vraiment général. Après, il faudra adapter par rapport à votre foyer, par rapport à votre chat que vous connaissez mieux que moi, puisque vous vivez avec lui. Et vraiment vous donner le maximum de choses possibles pour que ce soit la fête pour tout le monde et que tout le monde soit ravi de passer cette période ensemble et que ça ne soit pas une période anxiogène où on se pose 50 000 questions. Donc vous pourrez me poser vos questions à la fin si je n'ai pas répondu bien sûr. Donc le sapin. Dites-moi juste un petit peu en commentaire là, si vous êtes là c'est que vous avez des chats, je suppose. Donc dites-moi si vous avez déjà fait votre sapin ou pas et si vous avez des galères avec le chat et le sapin. Dites-moi un petit peu ça en commentaire. De mon côté je l'ai fait le sapin.
Alors, j'ai un chat qui est Misha, que vous avez certainement dû voir sur la page pour ceux qui le connaissent ou qui sont habitués à la page. Il n'est pas très très fan des sapins, mais cette année, il tente des nouveaux trucs. Cette année, il essaye de grimper sur le haut, alors que les années précédentes, ça l'intéressait pas trop. Et donc ça, c'est une information importante quand vous voyez qu'il y a un changement. Par exemple, moi, c'est au niveau de la stimulation que je vais devoir lui apporter des choses. Mais il n'y a pas forcément d'accident, de danger, de stress à avoir autour de ce sapin. Et je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça représente pour votre chat d'avoir un arbre dans la maison. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un arbre dans la maison pour un chat. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, Alix Carmin, pas de sapin, j'ai un chat qui fait pipi dessus. Ok. Donc ça, on va en parler, je le note, pipi sur le sapin. Donc ça, c'est un indicateur, par exemple, que le sapin est un facteur de stress dans l'environnement de votre chat, Alix, et que faire pipi va être un moyen au niveau territorial ou autre, émotionnel ou autre, faudrait voir plus en détail, de sécuriser son environnement parce que ce gros truc qui rentre dans sa maison, ça lui plaît pas trop. Donc on va voir, je vais vous donner 2-3 petits conseils dessus. Nathalie, non pas encore fait, mais pas de souci particulier, elle n'est pas trop intéressée. Ok. Donc, vous voyez déjà sur les deux réponses qu'on a que selon les chats, c'est très variable. Il y a des chats qui peuvent adorer le sapin, vouloir se jeter dessus, ne faire que jouer avec les décos. Il y a des chats comme celui de Nathalie, s'en foutent un peu. Et il y a des chats que ça stresse vraiment au point de faire pipi dessus. Donc, ça va dépendre de la personnalité de chaque chat, mais surtout de l'environnement et de la façon dont l'humain va gérer les choses aussi. Donc ça, on va en parler. Alors, Christine, sapin fait, ayant un chat de 2 ans et demi, pas de souci. Le chaton de 6 mois, on a eu peur, mais finalement, il joue un peu avec les boules émordies et essaie de manger les épis. Alors, il n'y a pas forcément d'âge pour s'intéresser aux sapins. Il y a des chatons qui s'en foutent complet et des adultes qui adorent. Et inversement, c'est vraiment pas une question d'âge. Après, c'est sûr que sur le papier comme ça, les chatons sont davantage foufous et qu'ils sont davantage titillés ou leur curiosité va davantage se réveiller quand il y a des nouvelles choses à la maison que les adultes. Mais c'est pas une généralité. On peut avoir des chatons qui s'y intéressent pas forcément. Catherine, moi c'est pas le sapin, c'est la crèche de Noël. Elle joue avec les santons. Bah oui, c'est rigolo les santons quand on a un chat. C'est léger. Quand je donne un petit coup de patte, ça vole les santons. Après, je peux le trimballer partout comme ça. C'est trop rigolo quand on est un chat. Et oui. Donc, on va parler de toutes les petites décos. Et Raquel, moi, pas de sapin depuis 3 ans, mais même pas essayé. Alors, je ne sais pas quelle serait la réaction de mes chats. Peut-être l'année prochaine. C'est pas une obligation de faire un sapin. Par contre, ne vous privez pas de faire un sapin, comme je peux le voir chez certaines personnes, si vous en avez envie, juste parce qu'on a un chat. C'est compatible. Les deux sont compatibles. C'est vraiment ce que je veux vous dire aujourd'hui. On peut avoir un sapin et un chat et que ça se passe très bien. Ok, super. Merci à toutes celles qui ont répondu. Donc, vous voyez sur toutes les réponses que ça peut être très varié, les réactions des chats. Certains vont s'intéresser à l'arbre, d'autres vont s'intéresser au tronc, d'autres vont s'intéresser à tous les petits objets qu'il y a autour, d'autres aux guirlandes. C'est vraiment très variable et c'est propre à chaque individu. Mais de façon générale, pourquoi est-ce que ce sapin qui arrive dans la maison suscite autant d'intérêt pour les chats? Déjà, première chose, sans rentrer, après on va voir aussi dans le détail au niveau éthologique, mais c'est déjà que c'est votre centre d'intérêt à vous. C'est-à-dire que vous amenez le sapin, il y a toute la famille qui est potentiellement autour, on va passer du temps, on va réfléchir, on va décorer. Donc il y a un moment où l'arrivée de ce sapin va engendrer beaucoup de questionnements pour le chat. Au niveau éthologique, je vous en parle tout de suite, mais aussi au niveau de qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui prend toute l'attention de toute la maison. Donc il va forcément vous suivre dans ce que vous êtes en train de faire et dans cette application de ce gros truc qui vient de rentrer. Mais la vraie attirance pour le sapin, c'est que c'est un arbre. Et oui. Et il ne faut pas que vous oubliez, si vous le saviez, si vous ne le saviez pas, vous l'apprenez aujourd'hui, que le chat est une espèce arboricole et que les arbres, dans leur vie naturelle, ont une vraie fonction.
dans leur sécurisation, ont une vraie fonction territoriale. Les arbres, dans la nature, vont être utilisés par les chats comme des repères, comme des vrais tours de contrôle sur lesquels ils vont se percher, parce que quand le chat est en hauteur et qu'il est perché sur un arbre, il va pouvoir avoir une plus grande visibilité sur son domaine vital et pouvoir donc plus facilement réagir ou se mettre davantage en sécurité. Et aucun des prédateurs ne sait grimper aux arbres. Donc quand le chat a besoin de se sécuriser, il va grimper aux arbres dans la nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous recommande toujours, tous les comportementalistes de France et de Navarre vous conseilleront quand on a un chat en intérieur d'apporter de la hauteur et le maximum de hauteur que vous puissiez dans votre appartement ou dans votre maison parce que la hauteur est nécessaire à la sécurité du chat. C'est vraiment quelque chose de vital pour lui, pour se sentir bien, il a besoin de cette hauteur-là. Donc l'arbre, de façon naturelle, a cette fonction-là. Elle a aussi une deuxième fonction territoriale par rapport au tronc, qui fait que dans la nature, le chat va faire ses griffes sur les troncs, sur les bûches qui traînent pour sécuriser son territoire, sécuriser son domaine vital au niveau olfactif en déposant ses phéromones pour communiquer avec les autres chats et montrer que cette zone lui appartient, si je peux m'exprimer comme ça, que cette zone est déjà occupée par un chat et aussi sécuriser au niveau des griffes de façon visuelle. Donc l'arbre, dans la nature, ça a vraiment un rôle important pour le chat. Donc quand nous, on amène un arbre dans la maison, où il y a un arbre, qu'est-ce qui se passe? L'arbre va réveiller les instincts naturels du chat. Et instinctivement, il va être amené à faire avec cet arbre ce qu'il aurait fait dans la nature s'il vivait en liberté. Donc il va être amené à faire ses griffes éventuellement dessus, il va être amené, pourquoi pas, essayer de grimper. Alors sur les petits sapins Norman, moi j'en ai un petit par exemple dans mon salon, le tronc n'est pas assez gros évidemment pour que le chat grimpe dessus. C'est sûr que Micha, s'il grimpe sur l'arbre, l'arbre il tombe avec Micha. Parce que le tronc n'est pas fait pour assurer le poids d'un chat adulte. Mais ils vont avoir cet instinct-là parce que c'est naturel pour eux. La troisième chose, et je reviens sur le commentaire d'Alix, même s'il y a d'autres raisons évidemment à creuser, mais l'arbre va aussi permettre au chat de sécuriser son domaine vital à partir de ses phéromones contenus dans ses urines. Il va aussi, vous savez, se mettre dos à une surface verticale, donc dos au tronc de l'arbre, et la queue en l'air, et faire des petits pchits de pipi sur le tronc pour faire du vrai marquage territorial ou du vrai marquage sexuel s'il n'est pas stérilisé, castré, pour pouvoir appeler le sexe opposé. Mais en tout cas, cet objet-là que nous on apporte a vraiment une valeur naturelle et fonctionnelle dans sa vie de chat. Donc forcément, quand on l'amène, ça l'intéresse. Donc il y a toutes les odeurs aussi de l'extérieur qui arrivent avec. Donc il va avoir envie spontanément de faire ses griffes, de grimper dessus. Pourquoi pas de faire pipi pour les chats qui sont un petit peu plus territoriaux. Ils vont avoir ces besoins-là qui sont normaux. Et il y a aussi toute l'attention, évidemment, que je vous ai dit que vous portez à cet objet-là et qui va venir dessus. Donc la première chose, c'est ça, c'est que apporter un arbre dans une maison, pour un chat, c'est lui apporter la nature chez lui. Donc c'est réveiller ses instincts naturels qui sont là et on va pas forcément pouvoir l'empêcher d'aller vers cet arbre-là, mais on va pouvoir lui proposer d'autres alternatives que je vais éventuellement vous expliquer. Donc tout ça pour vous dire que c'est normal que votre chat aille et ait ces comportements-là. Ce ne sont pas des troubles du comportement, ce n'est pas dangereux en soi, c'est je suis un chat, je vois un arbre, je vais vers l'arbre. C'est tout à fait logique et instinctif. Donc ça réveille encore une fois ses instincts. La deuxième chose, bien évidemment, c'est que c'est une nouveauté dans la maison et que c'est une nouveauté qui contient plein de stimulations. Ça contient des stimulations visuelles parce que waouh, ça occupe tout l'espace et plus l'arbre est grand, plus l'espace est occupé. Ça va apporter de la stimulation, bien évidemment, sensorielle sur tous les sens parce que l'odorat va être stimulé avec l'odeur du sapin, l'odeur du tronc, les odeurs éventuellement qu'il y a à l'intérieur de la bûche que vous apportez. Donc il y a toutes ces odeurs-là, toute cette visibilité et il y a tout ce qu'on va pouvoir en plus mettre dessus. Non seulement il y a un arbre, donc vachement intéressant pour un chat, mais en plus de l'arbre, on lui met plein de trucs dedans pour jouer. Donc en fait, l'arbre, c'est un terrain de jeu énorme que vous apportez à votre chat et la plupart du temps, vous lui dites « Regarde, t'as un super terrain de jeu, mais t'as pas le droit d'y aller. »
Vous imaginez un enfant à qui on dit ça? Imaginez un enfant que vous faites rentrer dans une salle de jeu avec des dizaines et des dizaines de jouets partout et vous lui dites, t'as le droit de rentrer dans la pièce mais tu touches à rien. Oh, vous imaginez la frustration de l'enfant? Le cerveau du chat et le cerveau de l'enfant, on n'est pas très loin. Hein. Donc la frustration, c'est pas la spécialité du chat. Ils ont beaucoup de mal à gérer leur frustration et certains en sont totalement incapables, selon leur sevrage et d'autres choses qui se sont mises en place pour eux sur leur développement. Pardon. Donc cette stimulation-là, elle est présente. Donc c'est quand même normal ce que font nos chats, d'aller pour ceux que ça intéresse bien sûr, d'aller se jeter dessus, d'aller jouer, d'aller toucher, d'aller découvrir, d'aller explorer. Tout ça, ce sont des instincts naturels de chat. Le chat, il n'est pas fait pour dormir toute la journée sur un canapé. Un chat, normalement, c'est un prédateur, c'est un chasseur et qui a besoin d'explorer son environnement en 3 dimensions, donc en se perchant, qui a besoin d'explorer, d'agrandir éventuellement les choses, de toucher, de tout expérimenter. Donc quand on lui apporte des nouvelles choses rigolotes qui peuvent réveiller sa stimulation, inévitablement, il va y aller. Et ce sera normal. Donc la plupart des chats, on a dit, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas trop. Bien sûr, la plupart du temps, les chatons, comme on l'a dit tout à l'heure, sont plus attirés. Mais encore, ce n'est pas une vérité générale. Ce qui va les attirer beaucoup, c'est surtout les chats qui vont manquer de stimulation au quotidien. Parce que la plupart des chats qui ont une stimulation correcte, apportée par leur humain, apportée par leur environnement, vont avoir cet intérêt pour l'arbre le jour où on l'apporte, comme ce que me fait Micha par exemple à la maison. Le jour où on apporte l'arbre, il va venir autour, il va sentir, il va observer ce que c'est que ce nouveau truc, il va toucher un petit peu le tronc, il va jouer un petit peu avec les feuilles. Quand on va décorer le sapin, il va jouer un petit peu, mais ça dure 1 jour, 2 jours, et après, il s'en désintéresse parce que c'est redevenu dans son quotidien comme un jouet de plus que la balle ou le plumeau ou ce que vous laisseriez traîner dans le coin. Donc cette curiosité à l'arrivée est normale. Et d'ailleurs, je vous conseille de... bon là, pour la plupart, c'est déjà fait, mais pour l'année prochaine... avant de commencer à installer, décorer le sapin, laissez au chat le temps de découvrir. Posez-le vraiment dans un coin et on va voir dans quel coin de la maison ou de l'appartement. Et ensuite, laissez-le sentir, laissez-le toucher, laissez-le donner des coups de patte, laissez-le observer, qu'il puisse mettre ses odeurs dessus, qu'il puisse se frotter dessus, qu'il puisse observer pour qu'après, il ne soit pas du tout stressé par cet objet-là. Et la plupart, ceux qui ont vraiment une stimulation correcte au quotidien, vont faire ça, donc c'est-à-dire s'intéresser à la nouvelle chose qui arrive, jouer un petit peu avec les trucs les 2 premiers jours, et puis après, s'en désintéresser, et ils vont y retourner une fois de temps en temps, faire tomber un petit santon comme chez Catherine, tirer une guirlande, voilà. Ils vont faire des choses de façon très ponctuelle, mais ils vont plus être à fond obnubilés par le sapin. Parce qu'à côté de ça, ils ont un environnement enrichi qui répond à tous leurs besoins éthologiques et à tous leurs besoins de stimulation, et qu'ils ont des humains qui répondent aussi à leurs besoins de stimulation. Donc la plupart des chats qui ont ça ne sont pas à fond sur le sapin et ils ne sont pas à fond sur les décos qu'il y a autour. En revanche, ceux qui vont être vraiment obnubilés par le sapin, ce sont ceux qui manquent de cette stimulation. Les chats qui sont tout seuls toute la journée, qui sont dans un environnement qui n'est pas assez enrichi, qui s'ennuient, qui ont des humains qui ne les font pas assez jouer, qui les font peut-être jouer une fois dans la semaine et encore. Pour eux, forcément, c'est le gros terrain de jeu. Donc eux, ils vont aller dépenser sur cet arbre tout ce qu'ils ne dépensent pas toute l'année. Et là, encore une fois, c'est normal. Ce n'est pas des comportements bizarres. C'est tout à fait normal ce qui se passe dans la tête de votre chat. Ils ont enfin un super jouet alors que d'habitude, ils s'ennuient. Et ils vont aller à fond sur ce jouet-là. Donc, les conseils, j'y arrive, pour que ça se passe bien. Donc, je vous l'ai dit dans un premier temps, c'est laisser le chat s'approprier les choses. Certains chats, par contre, peuvent avoir peur du sapin. Il y a des chats qui peuvent avoir très peur en voyant ce gros truc, ce gros arbre arriver et ne pas comprendre trop ce que c'est et qu'est-ce que ça fait là, même si chez certains l'instinct va se réveiller, d'autres pas. Ça va être quelque chose qui va les effrayer et encore une fois, selon la façon dont l'humain va gérer, soit l'humain va réussir à apaiser le chat, soit au contraire, il va augmenter son stress. On ne va jamais, par exemple, amener un arbre et prendre le chat qui a peur et le porter dans les bras comme ça pour l'amener vers l'arbre. Là, la seule chose que vous risquez, c'est de vous faire lacérer de partout
et de finir vous aux urgences, ou du moins que le chat en prenne une peur encore plus grande. Donc c'est vraiment laisser le chat faire connaissance avec l'arbre, venir explorer ce que c'est, et si vraiment vous avez un chat qui est craintif au point de changer son comportement, de faire pipi partout, de devenir un peu agressif, etc. quand l'arbre arrive, bah là pensez vraiment à vous faire accompagner par un comportementaliste parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir, ça ne veut pas forcément dire renoncer à son sapin, hein, ça veut dire au contraire rassurer le chat avec la bonne façon de faire et l'amener petit à petit à une désensibilisation progressive pour qu'il puisse comprendre qu'il n'y a pas de danger avec cette chose-là et que ça peut être cool. Donc si vraiment vous avez un chat comme ça, là par contre, adressez-vous à un professionnel. Pour les autres, c'est fun, on essaie de rendre ça le plus fun possible. Ce qui peut aussi attirer le chat vers le sapin, c'est vous. C'est ce qu'on appelle du renforcement de comportement. C'est-à-dire que par exemple, un chat qui s'ennuie et qui vit avec des humains qui sont paniqués par le sapin et qui ont peur dès que le chat va toucher quelque chose dans le sapin, dès que le chat va poser une patte sur le tronc, on a l'humain qui va arriver en disant non, 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 touche pas, non, 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 touche pas, non, touche pas à la guirlande, touche pas au sapin, touche pas au sapin, non, 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 non. Donc ça peut paniquer un peu le chat, mais surtout, ce que ça peut mettre en place, c'est que le chat, il se rend compte que quand il touche au sapin, il a toute votre attention, Minou. Parce que Minou, ça fait peut-être une demi-heure qu'il est en train de tourner autour de vous, qu'il s'ennuie, qu'il aimerait bien jouer avec vous, mais que vous l'ignorez ou que vous ne répondez pas à ses demandes. Par contre, il s'est rendu compte que dès qu'il touche à ce truc-là, les humains rappliquent. Et que ce soit rappliqué en rigolant ou que ce soit rappliqué en s'énervant et en le punissant, ce qu'il ne faut jamais faire. Je vous rappelle, on ne punit pas un chat et on ne gronde pas un chat. La seule chose que ça va faire, c'est qu'il va avoir peur de vous et qu'il va aggraver ou augmenter le comportement que vous voulez arrêter. Fermez la parenthèse. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez, si à chaque fois que le chat va vers le sapin, vous lui donnez de l'intérêt, que ce soit un intérêt cool ou moins cool, il a une réponse. C'est-à-dire quand je mets la patte, quand je touche le sapin, l'humain me regarde. Donc ce que je comprends, c'est que mais c'est trop cool, ça marche trop bien. D'accord, donc quand je m'ennuie et que j'ai envie d'un truc, et que j'ai envie qu'on s'intéresse à moi et qu'on me voit, je vais toucher le sapin. Et comme ça marche, puisque à chaque fois qu'il le fait, vous lui donnez de l'attention, il recommence. Donc déjà, faire la part des choses entre si vous avez un chat qui s'intéresse beaucoup au sapin, est-ce qu'il s'intéresse beaucoup au sapin parce que il est curieux, qu'il a son instinct naturel, qu'il a envie de jouer, ce qui est normal, ou est-ce qu'il a été renforcé malgré vous par votre comportement? Auquel cas, il y a un petit travail de déconditionnement à faire pour ne plus qu'il obtienne votre attention en faisant ça et bien sûr répondre à ses besoins et ce qu'il vous réclame en faisant ça au quotidien. Donc tout ça, c'est des questions qu'on retrouve tous les ans. C'est j'ai mon chat qui est autour du sapin, qui touche, comment est-ce que je fais pour l'empêcher de? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez d'avance quelle va être ma réponse. Ma réponse, c'est pourquoi vous voulez l'en empêcher. Pourquoi vous voulez empêcher ce chat de s'éclater pendant les fêtes? Pourquoi il n'y a que vous et les enfants qui pourraient s'éclater avec le sapin et les cadeaux? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit? Alors vous allez me dire, oui, mais parce que c'est dangereux, parce qu'il peut avaler des trucs, parce qu'il peut s'enrouler dans les guirlandes. Oui, ça c'est réel. Mais peut-être qu'on peut trouver un compromis pour que le chat puisse s'amuser avec ça sans se blesser. Et c'est certains des conseils que je vais vous donner donc aujourd'hui. Le premier, vraiment, c'est ne l'en privez pas. Et arrêtez de lui sauter dessus dès qu'il touche sur le sapin. Parce qu'en faisant ça, vous allez juste renforcer le comportement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà placer le sapin à un endroit stratégique, territorial. C'est-à-dire que pendant les fêtes, il y a le sapin qui arrive, mais selon les foyers, il n'y a pas que le sapin. Il peut y avoir bien sûr d'autres décos, et peut-être que vous allez aussi être amené à changer les meubles, ou si vous avez des invités à la maison, il y a des choses qui vont changer. Il faut vraiment que tout ce qui se passe dans les fêtes perturbe le moins possible l'environnement du chat pour que ce soit accepté, toléré par le chat et que ça ne lui déclenche pas de stress, comme le chat d'Alix qui nous fait pipi sur le sapin. On va essayer de démêler cette histoire. Le sapin,
la plupart du temps, on a tendance, nous, à le poser à un endroit qui nous plaît à nous. Mais on oublie qu'on vit chez nos chats, dans le sens où ils ont leur organisation territoriale dont on n'est pas toujours conscient, et que l'endroit où on va poser le sapin peut être un problème au niveau de leur organisation territoriale. Parce que le sapin peut venir modifier leur organisation au niveau olfactif et changer l'harmonie olfactive qu'ils avaient créée pour se sécuriser, peut venir changer visuellement leurs repères par rapport à leur déplacement, à leur couloir de circulation et à toute leur organisation interne. Et ça peut vraiment les angoisser. Donc mes conseils déjà pour l'emplacement du sapin, bien sûr, je ne vous connais pas toutes, donc je ne sais pas comment est votre maison et où le placer exactement, ok, mais je vais vraiment vous donner les trucs généraux. Le sapin, il faut vraiment éviter de le placer sur des zones de passage, c'est-à-dire en plein milieu d'un couloir que vous allez emprunter, ou de le placer en plein milieu de l'encadrement d'une porte, ou de le placer sur une zone, ce qu'on appelle une zone de passage en éthologique. C'est un chemin individuel que chaque chat va utiliser tout le temps pour passer d'une de ses ressources à une autre de ses ressources. Par exemple, si vous observez vos chats ce soir à la maison, vous allez voir que pour passer de sa gamelle à sa litière ou l'inverse, il va à chaque fois prendre un chemin précis et toujours le même. Donc si le chat a délimité des zones de passage comme ça et que vous lui mettez l'arbre en plein milieu, oui, il est possible qu'il vous fasse pipi dessus. Parce que dans son organisation territoriale, ça ne va pas être normal et il va y avoir une intrusion, une menace potentielle sur son chemin. Et tout ce qui va être sur le chemin, donc que ce soit le sapin, que ce soit les affaires des invités, que ce soit d'autres choses dont on va parler, il va y avoir un pipi dessus ou il va y avoir un problème parce que ça lui crée du stress et que ça n'a rien à faire sur cette zone de son domaine vital. Donc évitez de placer l'arbre sur une zone de chat, zone de passage de ressources de chat, ou bien sur une zone de passage pour vous. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est déplacer une ressource de chat pour y mettre l'arbre à la place. Genre, déplacer l'arbre à chat pour mettre le vrai arbre à la place. Vous évitez, s'il vous plaît, de faire ça. Il faut vraiment que l'arrivée de cet arbre et l'arrivée de tout le reste, d'ailleurs, que vous mettez dans la maison ou l'appartement, ne viennent pas modifier les ressources, l'accès aux ressources de votre chat et sa circulation interne entre ses ressources et l'organisation territoriale qu'il s'est créée. Il faut vraiment que son environnement ne bouge pas et qu'il y ait juste un élément en plus. Ça, il peut le gérer. Par contre, si cet élément en plus vient modifier tout son environnement, toutes ses habitudes, toutes ses ressources, là, ça va lui créer énormément de stress et il peut vous déclencher des petits comportements ou gros comportements qui vous gêneront, juste pour exprimer ce qui ne va pas ou pour chercher par lui-même à sécuriser son domaine vital qui ne l'est plus à ses yeux. Donc voilà, mes conseils pour l'emplacement de façon générale. Ça va être pareil aussi pour les autres décos. Et pour les affaires des invités, éventuellement, si vous avez du monde à la maison, pensez à éviter de laisser traîner les affaires des gens n'importe où. Essayez vraiment d'avoir un endroit où vous regroupez tous les manteaux, tous les sacs, toutes les affaires des gens, pour que ça soit juste sur cette zone-là et que cette zone-là ne soit pas genre, je sais pas, moi j'ai vu des fois dans certaines fêtes de Noël, donc vous avez peut-être rigolé, mais c'est vrai, je l'ai vu, des gens qui se servaient de l'arbre à chat comme porte-manteau, par exemple. Parce qu'ils n'avaient pas de porte-manteau dans la maison et du coup, les manteaux des invités, ils les accrochaient sur l'arbre à chat. Panique pour le chat. Donc forcément, il y a des soucis après au niveau de l'organisation, etc. Donc essayez vraiment ça, de placer l'arbre à un endroit qui ne va pas gêner l'organisation territoriale de chat et qui vous plaise bien sûr vous dans votre déco. Il y a toujours une alternative et un compromis à trouver entre votre envie à vous et les besoins du chat. N'oubliez pas que plus vous arrangez les choses par rapport à votre chat, plus il sera zen et moins il aura de comportements qui vous gêneront et qui vous créeront, vous, du stress. C'est bénéfique pour les deux, de prendre soin aussi bien de l'un que de l'autre. Donc ça, l'emplacement choisi. Et ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de décorer votre arbre à chat avec des choses qui ne sont pas potentiellement dangereuses pour lui.
Il y a tellement de déco qui existent maintenant, il y a tellement de choses aussi que vous pouvez fabriquer par vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube ou ailleurs que vous pouvez utiliser ou fabriquer des choses qui ne vont pas casser si ça tombe. Évitez par exemple les boules de Noël en verre. C'est sûr que s'il y a une boule de Noël, que le chat le fait tomber et que ça explose, il peut se blesser avec. Et choisissez des matériaux qui sont le moins dangereux pour lui, surtout si vous avez un chat qui a tendance à tout mâchouiller ou qui mâchouille les tissus, ou des chats qui ont vraiment des problèmes de piqûres ou ce genre de choses. Il faut faire très attention aux objets que vous laissez, bien entendu, mais vous pouvez trouver des décos jolies qui vous plaisent ou les fabriquer et qui ne sont pas dangereuses pour votre chat. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la guirlande en papier qui, à peine on tire dessus, s'effrite. Vous pouvez acheter des choses qui vous correspondent mieux et qui peuvent être plus safe pour le chat. Donc choisir vos décos. Au niveau de l'arbre en lui-même, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de fixer votre sapin, tout simplement, de le lester de façon à ce qu'il soit le plus lourd possible et qu'il ne se balade pas comme ça n'importe comment dès qu'il y a un petit mouvement dans la maison. Éventuellement, le fixer avec des attaches pour que vraiment il puisse rester en place si le chat vient jouer avec, qu'il n'y ait pas autour de choses trop dangereuses au cas où on ne sait jamais si le sapin tombe, qu'il ne vous détruise pas tout l'appart, qu'il y ait des choses qui soient un petit peu installées. Et le conseil que j'aime bien donner, surtout pour les chatons, c'est de décorer le bas du sapin pour votre chat. C'est-à-dire, il faut éviter de lui donner envie de grimper. Or, si vous mettez les trucs vachement intéressants en haut et rien du tout en bas, il va vouloir aller en haut. Ça, c'est normal. Surtout les petits chatons, ils vont vouloir escalader pour aller choper le plafond qui est tout en haut. Donc pour éviter ça, vous pouvez décorer le bas avec des objets qui ne sont pas fragiles, qui sont adaptables au chat. Comme ça, si le chat y va, il peut jouer avec ces deux trucs-là, s'amuser un petit quart d'heure sans que vous soyez paniqué à arriver à vouloir tout démonter. Et il va se satisfaire. J'ai joué un quart d'heure avec mon truc, c'est bon, je vais faire autre chose. Et il y a de danger pour personne. Donc ça peut être ça. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de décorer autour. C'est-à-dire amener l'attention du chat vers autre chose que le sapin. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses que vous pouvez fabriquer maison, ne serait-ce que prendre une boîte vide et la recouvrir de papier cadeau, mettre plein de petites choses qui peuvent intéresser les chats, qui soient autour, de façon à ce que si il aille vers l'arbre à chat, il a tellement de trucs à faire par terre que du coup l'arbre il oublie. Mais enrichir au maximum avec des choses qui ne sont pas dangereuses pour lui, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il se blesse ou qu'il avale des choses, ça on est d'accord. Et vos petits éléments fragiles, les mettre hors de portée du chat. Et utiliser des choses qui ne cassent pas, que le chat ne risque pas d'avaler et qu'il puisse utiliser en toute liberté et sans que vous soyez angoissé, parce qu'il y a des moments aussi où vous n'êtes pas là et vous n'allez pas pouvoir surveiller ce qu'il fait. Donc il faut aussi que vous soyez présent ou absent, il n'y ait pas de souci pour lui dans ce qu'il peut utiliser. Le dernier conseil par rapport au sapin et par rapport aux décos que vous pourriez utiliser, c'est de faire très attention, parce que j'ai eu plusieurs cas de chats comme ça l'année dernière. Je vous avoue que même moi, j'y avais pas forcément pensé. Et c'est en voyant les chats qui ont manifesté, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce chat? Mais pourquoi tout va bien? Pourquoi il me déclenche ça? C'est la surstimulation visuelle, sonore et olfactive. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des guirlandes ou des décos avec des lumières qui clignotent, si ces lumières clignotent non-stop toute la journée ou toute la soirée, vous apportez une surstimulation visuelle à votre chat. Ce qui fait qu'il va être tout le temps en alerte par rapport à ces lumières-là. C'est ce qui était arrivé à un des chats que j'avais eu en consultation l'an dernier. Il était obsédé par ces lumières, il ne pouvait jamais se reposer, ce qui pouvait déclencher bien sûr une agitation intense permanente et qui peut après se transformer en agressivité redirigée, par exemple, parce qu'il a tellement d'énergie de prédation qui est là, avec ces trucs qui clignotent et qui vont réveiller comme un laser avec lequel on jouerait toute la journée, il va être en surstimulation et ça peut déclencher du stress et déclencher de l'agressivité redirigée ou ce genre de choses. Pareil avec la surstimulation sonore. Si vous mettez trop de trucs avec des clochettes, si vous mettez les musiques de Noël très insupportables, là, vous voyez de quoi je parle? Toutes les musiques de Noël avec plein de petits titi, avec des sons hyper aigus qui bougent tout le temps, et que quand vous êtes à la maison, il y a de la musique tout le temps, ça aussi, ça peut être de la surstimulation. Faites attention aussi à éviter la surstimulation
olfactive avec vos décos de Noël, parce qu'on peut avoir tendance à mettre pas mal de nouvelles odeurs pour donner une ambiance au salon. On va parfois utiliser des encens particuliers, des bougies de Noël parfumées. Il y en a qui font par exemple brûler aussi des écorces d'agrumes, des choses comme ça. Tout ça va apporter beaucoup de senteurs dans la maison et ça peut totalement déstabiliser l'organisation olfactive du chat parce que ces odeurs-là vont mettre un peu le bazar dans ses phéromones et dans tout ce qu'il avait prévu pour être bien et pour être zen dans son domaine vital. Donc toutes ces odeurs-là, tous ces bruits forts, toutes ces lumières fortes, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en utiliser, ça veut juste dire qu'il faut en utiliser avec modération et en fonction de ce que votre chat vous montre. Donc les guirlandes qui clignotent, vous pouvez en utiliser, mais pas H24 et pas toute la soirée. Essayez vraiment de créer un petit moment pour vous créer votre petite ambiance avec les guirlandes, mais ne les mettez pas tout le temps. Et pareil pour le son, et ajustez aussi le son. N'oubliez pas que les chats ont tout leur sens beaucoup plus développé que nous, et qu'un simple petit bruit, ou une simple petite lumière, ou une simple petite odeur pour nous, est totalement décuplé pour lui. Il ne la perçoit pas de la même façon. Et que tous ces trucs-là qui changent et qui sont extrêmement forts au niveau sensoriel peuvent être très désagréables à gérer pour lui. Donc juste ajuster, vous faire plaisir sans que ce soit trop pour le chat. Et au niveau des odeurs que vous pourriez utiliser, pensez vraiment à aérer. Vous pouvez les utiliser, mais moi je conseille en général un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Et après, vous aérez bien pour que ça ne stagne pas pour le chat et que ça ne vienne pas titiller, lui déclencher après des petits soucis ORL liés à ça. Mais surtout que ça ne déclenche pas du stress qui l'amène peut-être à faire du marquage territorial, peut-être à faire des pipis de stress adaptatifs, peut-être à faire des comportements qui après vont vous gêner simplement parce qu'il a été incommodé, parce que c'est trop pour lui ce qu'on lui propose au niveau de ses sens. Donc de façon générale, ce qui est important, je pense que vous l'avez compris, mais je le redis en une phrase, c'est de perturber le moins possible l'environnement du chat. Il faut vraiment que son environnement reste au maximum comme il est d'habitude et qu'on ait juste des trucs en plus, mais pas des trucs qui vont venir gêner son domaine vital. Perturber le moins possible sa routine, c'est-à-dire que même si vous êtes moins là ou parce que vous avez plein de choses à faire ou parce que vous travaillez plus, gardez des rituels que vous lui avez posés dans la journée avec vous pour que sa vie en fait ne change pas avec l'arrivée des fêtes. Et enfin perturber le moins possible, essayer de garder des repères stables et de perturber le moins possible la relation quotidienne que vous avez avec lui. Si vous avez certaines habitudes au quotidien mais qu'avec les fêtes vous lâchez certains rituels où il n'a plus ce qui lui faisait du bien et qui lui donnait une routine stable dans sa journée et donc sécuritaire, ça peut lui créer un petit peu de stress. Dites-moi un petit peu déjà en commentaire, comment ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez appris des choses ou est-ce que c'est juste des révisions, ce qui peut être cool aussi? Comment ça se réveille pour vous? Et ensuite, je vous parlerai des dangers réels au niveau alimentaire et au niveau des plantes. C'est des choses que vous avez tout le temps, mais je pense que c'est important que je vous les rappelle. Et comment gérer si vous avez les invités à la maison et comment gérer si vous n'êtes pas à la maison et que vous devez partir dans la famille, chez vos amis et que vous devez soit emmener le chat avec vous, soit le laisser chez vous. Vous donner des petits conseils supplémentaires là-dessus, assez rapide, parce que je vois que j'ai été pas mal bavarde quand même. Hein. C'est déjà 3 quarts d'heure que je papote. Alors, dites-moi un petit peu comment ça vous parle pour ceux qui sont là. Sachant qu'encore une fois, tout ce que je vous dis est vraiment très généraliste. Hein. Laura, vachement intéressant. Il va falloir trouver le juste équilibre. Oui, Laura, oui. Vous avez donné le mot magique. Équilibre. Toute la vie avec un chat, c'est juste ça, c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre les besoins du chat et les nôtres. Trouver l'équilibre entre les difficultés du chat et les nôtres.
trouver l'équilibre entre les émotions du chat et les nôtres, etc., etc. C'est tout le temps, avec les chats, une histoire de compromis, d'alternative, de rééquilibrage, de réajustement permanent. Donc oui, le mot-clé pour passer des belles fêtes, c'est équilibre. Merci Laura. Trouver un juste équilibre pour que tout le monde puisse être heureux de passer ces fêtes tranquilles. Alors, en attendant de voir s'il y a d'autres commentaires, donc j'enchaîne sur les dangers de Noël. Donc les dangers, les décos, on en a déjà parlé. Donc on choisit des décos qui ne cassent pas, qui ne sont pas fragiles, que le chat ne risque pas d'avaler, d'ingurgiter, de finir aux urgences, hein, on va éviter ça. Mais il y a d'autres choses qu'il faut éviter pour ne pas envoyer le chat aux urgences et pour ne pas nous pourrir les fêtes. C'est faire très attention à la nourriture qui traîne et aux plantes qui traînent en plus de l'arbre à chat. Donc au niveau des aliments, je pense que vous êtes assez rodés maintenant, mais je vous les rappelle simplement et rapidement que le chocolat, et surtout le chocolat noir, si vous êtes une fan de chocolat comme moi, toutes les habituées le savent, c'est ma drogue le chocolat. Donc la période de Noël, il y a du chocolat partout. Faites très attention à ne pas laisser traîner des papiers de chocolat avec du chocolat fondu dessus, de pas laisser, parce que le chat il va pas nécessairement être attiré par le chocolat en lui-même. La plupart des chats ne vont pas manger spontanément le chocolat noir. Par contre, attention, dans le chocolat au lait, ils peuvent être attirés par l'odeur du lait et aller lécher attirés par cette odeur et finir intoxiqués. Donc attention au chocolat. Mais c'est surtout que les chocolats de Noël, contrairement à la tablette de chocolat qu'on mange toute l'année, enfin pour moi, ils sont emballés dans des papiers qui peuvent stimuler l'intérêt. Donc une boule, vous voyez par exemple, je ne vais pas donner de marque, mais vous voyez les chocolats très 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 connus qui sont dans un papier doré et où en dessous il y a une petite soucoupe en papier de couleur marron. Vous voyez de quoi je parle? On les retrouve beaucoup dans les rayons à Noël. Si vous avez par exemple ce genre de papier là, ce sont des matières qui vont attirer le chat. Il va se dire ah c'est quoi, c'est un nouveau jouet. Il va simplement jouer avec. C'est même pas forcément pour manger, mais sauf que en jouant, il va s'en mettre éventuellement dans la bouche s'il prend le truc dans la bouche, s'en mettre éventuellement sur les griffes, s'en mettre éventuellement sur les pattes et après en faisant sa toilette, avaler. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, même si ça peut être très joli dans une déco de laisser ces petites papillotes et ces trucs-là traîner, ça peut être dangereux pour le chat si jamais ça s'ouvre et qu'il va croquer dedans. Le chocolat, surtout le chocolat noir, peut vraiment être mortel, même à petite dose pour le chat. Donc évitez de laisser traîner ces choses-là. Et si jamais il y a eu un accident, ce qui peut arriver, je me souviens par exemple d'une cliente qui était en train de préparer sa mousse au chocolat qu'il avait laissée et tout a fini dans le bidou du chat. Vous allez aux urgences tout de suite. Vous ne réfléchissez pas. Okay, vous appelez le veto et vous y allez. Vous arrêtez tout, vous allez chez le vétérinaire. Automatiquement. Donc le chocolat, y faire attention. Faire attention aussi à tous les fruits secs, les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, tous ces trucs-là qui peuvent être assez présents pendant les fêtes, à pas trop les laisser traîner non plus, parce qu'encore une fois, là, le chat ne va pas forcément les manger, encore que si on a un chat qui touche à tout, ça peut arriver, mais ça va être plutôt des petits trucs avec lesquels il va jouer et qui peut éventuellement avaler, donc ça peut se coincer et bloquer la respiration, lui faire une fausse route, ce genre de choses, mais ça peut aussi lui nuire au niveau digestif et au niveau d'autres fonctions vitales. Donc évitez de les laisser traîner, chocolat, fruits secs, l'alcool bien évidemment si vous avez des invités à la maison avec l'apéro qui est servi, avec le chat, c'est un chat sociable qui aime bien être là, qui aime bien être avec les gens, qui aime bien participer. Faites attention à ce que le chat ne vienne pas renifler les verres, faire tomber le verre sur lui et se lécher parce qu'après il va se faire sa toilette et ingurgiter de l'alcool. Faites vraiment très attention à tout ce que vous laissez traîner parce qu'il y a des choses qui vont être plus graves que d'autres. Et là, je viens de vous citer les 3 gros trucs principaux. Et évitez bien évidemment, s'il vous plaît, de donner des fins de repas de fête à vos chats. Donc pendant l'apéro, si vous faites l'apéro, vous surveillez bien
que le chat vienne pas picorer des trucs dans les assiettes. Vous lui donnez rien de reste de repas. Il a ses croquettes. Vous pouvez, pourquoi pas, si vous en avez envie, lui faire un petit repas spécial Noël avec des trucs super bons, avec des protéines et des choses qu'il va aimer en tant que chat et qui seront réservées pour lui, mais ne le laissez pas toucher à l'alimentation humaine. Parce que si vous le laissez toucher à vos restes, dès qu'il va y avoir un truc, il va avoir le réflexe d'y aller. Ça, c'est valable toute l'année, hein. C'est pas que là, mais c'est encore plus important pendant les fêtes de Noël où on a ces petits trucs qui traînent. Donc on ne laisse pas traîner. Par contre, ce que vous pouvez faire à condition que le papier ne soit pas imbibé, d'accord, si vous avez des papillotes ou les chocolats dont je vous parlais tout à l'heure et que vous les mangez, vous avez le droit de faire un jouet avec, c'est-à-dire que vous le mangez pour vous, mais vous faites participer le chat en le faisant jouer. Alors attention quand vous utilisez les emballages à ce qu'il n'y ait pas des franges qui soient ingurgitables par le chat et à faire, si vous faites par exemple une boule avec le papier doré, là, si vous faites une boule, prenez au moins 2 ou 3 chocolats pour le faire, que ça soit pas une toute petite boule rikiki parce que si c'est trop petit, le chat peut l'ingurgiter. Donc pensez toujours à ça et en plus selon la taille et l'âge de votre chat, c'est toujours à prendre en considération. Ça y est, je perds ma voix. C'est toujours à prendre en considération pour pouvoir adapter ça à votre chat. Mais pourquoi pas, à condition que ça soit pas plein de chocolat fondu, quoi. Parce que là, ça revient au même que lui donner un chocolat entier. Donc ça, c'est pour les aliments. Et au niveau des plantes, malheureusement pour nous, quand on a des chats, la plupart des plantes de Noël sont toxiques. Donc ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est-à-dire le gui, le hou et les fleurs de poinsettia, qui sont vraiment les 3 trucs qui se vendent le plus à Noël, sont très toxiques, voire mortels pour les chats. Donc ça, par contre, soit vous évitez vraiment d'en acheter, pour être sûr que vous êtes tranquille. Si, pas de bol, vous avez des invités qui vous en offrent et que ça arrive, pensez à les mettre très très loin de portée du chat, qu'ils ne viennent pas jouer avec, mâchouiller, mettre des crocs dedans ou autre, parce que là c'est pareil, vous finissez aux urgences. Donc si votre chat a ingurgité un aliment ou a ingurgité une plante qu'il ne devait pas ingurgiter, vous n'attendez pas. Vous appelez le vétérinaire ou le centre antipoison sur la route, vous prenez s'il vous plaît la photo de ce que le chat a mangé ou de ce avec quoi il a joué pour que le vétérinaire après puisse voir réellement quelle est la plante utilisée, quel est l'aliment et lui de son côté après le véto savoir quel remède il va pouvoir donner à votre chat. Mais c'est vraiment directement, vous attendez pas 1 heure en vous disant ah j'attends, on va voir hein, si ça lui fait rien, si jamais il commence à montrer des symptômes, j'y vais. Non, vous y allez tout de suite. Parce que quand les symptômes sont là, c'est souvent trop tard en cas d'intoxication. Donc pensez-y, c'est si vous vous rendez compte qu'il a ingurgité un truc qu'il n'aurait pas dû, on appelle le veto tout de suite. On perd pas de temps. Voilà, ça c'était pour les dangers. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, c'était finir sur les conseils par rapport à vos invités. Donc je vous ai dit tout à l'heure, quand vos invités arrivent, essayez de vraiment avoir un endroit pour poser les affaires des invités, que ça ne soit pas éparpillé un petit peu partout et surtout pas sur les ressources du chat. Et pensez aussi que votre chat n'a aucune obligation de venir avec vous pendant la soirée. Donc déjà, vous prévenez vos invités, surtout s'il y a beaucoup de monde, que oui, vous avez un ou plusieurs chats. Et alors, c'est pas des jouets et c'est pas le centre d'attraction de la soirée, vos chats. Donc ils vivent là, mais ils sont déjà assez stressés par toute l'agitation qu'il peut y avoir. Et chaque chat est différent. Il y a des chats qui vont aller facilement vers les gens, qui vont être très contents qu'il y ait des chats chez eux pour jouer, etc., pour avoir des câlins. Et il y en a d'autres qui vont détester ça. Donc ce qui est important, c'est surtout de ne pas forcer votre chat à venir voir les invités. S'il vous plaît, vous ne me le prenez pas dans les bras pour l'apporter en disant viens faire coucou à tati ou à tata. Hein. Ça, ce que je dis souvent, bon, ça fait rire mes clients, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez, comme moi, été traumatisé quand vous étiez petit? Quand il y avait des gens qui venaient à la maison et que votre papa ou votre maman vous disait « Viens dire bonjour à la dame » alors que vous aviez pas du tout envie de dire bonjour à la dame. Et qu'après on vous disait « Mais tu pourrais faire un bisou à la dame quand même » alors que non, j'ai pas envie de faire un bisou. Quand on est des petits, on est un peu des chats dans notre rapport aux autres un petit peu. Donc si comme moi vous avez été traumatisé par ça, mettez-vous à la place du chat parce que c'est un peu la même chose qu'il vit. On va pas le forcer avec en plus le fait que lui
c'est pas une espèce qui vit avec d'autres. Donc c'est le lien affectif ne va se créer vraiment qu'avec ses humains référents. Et s'il n'aime pas ça, il n'en a pas spécialement besoin, il ne faut surtout pas le forcer. Il faut vraiment que ça reste un choix pour lui. Donc pour lui laisser le choix, ce qui est important, c'est que, invité ou pas invité, il puisse continuer à avoir accès à ses ressources habituelles là où elles sont avec facilité. Bien sûr, je répète, au niveau de la hauteur, vous pouvez ajouter le maximum de hauteur que vous pouvez dans la pièce de vie. Comme ça, s'il a quand même envie de rester avec vous, mais qu'il a peur s'il y a des enfants, par exemple, ou s'il a vraiment envie de participer, qu'il puisse être avec vous, mais se percher en hauteur pour observer de loin, être à la fête sans être le centre d'attraction, être au milieu sans être perturbé par toutes les agitations. Et vous pouvez aussi lui laisser bien sûr une pièce à l'écart où il puisse aller se réfugier, et une pièce par contre où vos invités n'ont pas le droit d'aller. C'est-à-dire que ça peut être votre chambre par exemple. Si c'est la pièce cocooning de votre chat, lui installer un petit plaid, lui installer un petit dodo, quelque chose où il puisse être tranquille. Et si vraiment vous avez un chat ultra craintif qui déteste les invités pour éviter de créer des traumatismes, là par contre vous faites accompagner par un professionnel, parce que au fil du temps ça peut s'aggraver, hein. Si vraiment il déclenche une phobie après les invités, c'est à travailler. Mais si c'est pas une phobie, mais que c'est juste j'aime pas les gens et je veux juste être tranquille dans mon coin, il a le droit de pas aimer les gens, il a le droit d'être tranquille. Mais si c'est un stress plus au point qu'il est totalement tétanisé ou qu'il peut se faire pipi dessus ou ce genre de choses, et qu'il ne peut pas aller accéder à ses ressources, vous pouvez juste le temps d'une soirée lui mettre sa petite gamelle de croquettes ou lui mettre une litière un petit peu plus loin à part pour qu'il puisse faire ses besoins et manger sans avoir à passer par le salon, sans avoir à traverser les invités, si vraiment c'est quelque chose qui l'angoisse profondément. Donc vraiment adapté par rapport au chat que vous avez. Et par rapport à vos invités, je vous l'ai dit, ne pas forcer, ne dire à vos invités qu'ils ne donnent pas à manger au chat aussi. Ils peuvent éventuellement jouer avec lui si le chat vient, mais on ne va pas à tour de rôle venir toucher le chat n'importe comment. Okay, c'est si le chat a envie, il va venir. Donc s'il a envie d'un câlin, il viendra en chercher un. S'il a envie d'être dans la même pièce que vous, de participer, il viendra. Et s'il ne veut pas, c'est ok aussi. On le laisse sereinement profiter, et à la fin de la soirée, vous reprenez votre vie normale. Et les questions que j'ai aussi, c'est par rapport à vos absences. C'est-à-dire si vous devez ne pas recevoir des gens chez vous, mais au contraire, vous, partir de chez vous pour aller chez de la famille ou chez des amis sur plusieurs jours. L'idéal pour la plupart des chats est toujours de les laisser sur leur domaine vital, donc de les laisser chez eux, avec quelqu'un de confiance qui va venir les voir, leur donner à manger, nettoyer la litière, passer du temps, jouer un petit peu. Donc, soit des gens de confiance, soit vraiment passer par des professionnels qui vont vraiment avoir les bons gestes, qui sont formés, qui ne vont pas avoir ne pas avoir de mauvais comportements, de mauvais gestes, qui ne vont pas faire de bêtises ou aggraver des choses, qui vont vraiment savoir accompagner votre chat. Donc sur Montpellier, je vous conseille bien sûr mes deux partenaires pet-sitters, à savoir Coconimo, que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook et sur Insta, je ne sais pas, mais en tout cas sur Facebook est lié, et Alexandra Lapendry de Truffe et compagnie. Elles sont sur le secteur de Montpellier, c'est vraiment les deux personnes avec lesquelles je travaille le plus et que je recommande le plus par habitude. Il y en a d'autres, éventuellement, que je peux aussi vous recommander ou que les réseaux peuvent fonctionner, mais ce qui est le mieux pour le chat, c'est ça. Sauf si vraiment on a un chat hyper dépendant qui se laisse mourir quand vous n'êtes pas là. Là, il faut trouver d'autres solutions et vous rapprocher d'un comportementaliste pour trouver la solution qui est la plus adaptée pour lui. Mais dans l'idéal, c'est ça. Si vous voulez absolument l'emmener avec vous parce que vous ne pouvez pas vous passer de votre chat, dites-vous bien que c'est pour vous que vous le faites et pas pour lui. Parce que pour lui, si vous partez pour 15 jours, un mois, on est ok. Par contre, si vous partez juste sur un week-end, franchement, ça vaut pas le coup de le déplacer. Vous allez juste lui faire stress sur stress et ça va pas lui apporter grand-chose et ça va être compliqué pour lui après, le retour à la normale, le stress, les perturbations. Donc si c'est 2 jours, le mieux c'est de laisser à la maison avec un pet-sitter qui va venir faire les choses comme vous lui avez demandé de les faire en confiance et qui saura réagir. Si vous devez l'emmener avec vous, il faut bien voir comment est-ce que ça va être de l'autre côté.
si vous êtes dans la famille ou si vous êtes dans un hôtel ou ailleurs, est-ce que les conditions d'accueil sont bonnes pour lui? Parce que si vous l'amenez par exemple dans un endroit où il y a déjà 4 autres chats, ça va être ultra anxiogène et pour lui et les 4 autres chats qui sont déjà en stress eux-mêmes parce qu'il y a déjà des invités, parce qu'il y a les décos, parce qu'il y a les gens, parce que voilà, supporter un chat en plus, déjà pour les chats de la maison, ça va être chaud et pour celui qui arrive, ça va être compliqué. Donc voir si les conditions d'accueil ne sont pas anxiogènes pour votre chat et si on a au moins une pièce pour isoler le chat quand il arrive, isoler 1 heure ou plusieurs jours selon le temps où vous restez sur place en fonction de s'il y a des animaux ou s'il n'y a pas d'autres animaux. Est-ce qu'on peut faire les présentations ou pas faire les présentations? Ça, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas. Donc pour ça, faites-vous conseiller par un professionnel félin qui saura voir votre situation perso, votre chat et ses particularités, votre façon de fonctionner et voir ce qui peut s'adapter. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut que vous soyez en confiance et que vous fassiez ce qu'il y a de mieux pour votre chat à vous. D'ailleurs, juste pour finir à ce sujet, évitez, si c'est vous qui recevez de la famille à la maison, si c'est possible, évitez que ces personnes-là ne viennent chez vous avec leurs propres animaux. Surtout si vous avez un chat très territorial ou qui a déjà des soucis divers de petits stress ou autres. Évitez. Maintenant, si on n'a pas le choix et qu'ils doivent être là, vous vous rapprochez d'un comportementaliste pour avoir les bonnes questions et que ça se passe au mieux sur les quelques jours où ça doit se passer. Parce qu'encore une fois, là, c'est vraiment que du cas par cas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et je regarde mes notes pour voir si j'avais autre chose. Si, il y a autre chose d'important. Pour ceux qui me connaissent, je le répète tout le temps. Donc pour ceux qui arrivent, vous allez m'entendre le dire pour la première fois. Pour les autres, je sais que vous allez faire la phrase tout seul. Pour que le chat puisse vivre sereinement les fêtes, il faut que vous les viviez de façon sereine. Donc ce que je dis tout le temps, c'est que prendre soin de son chat commence par prendre soin de soi. Je vous ai entendu derrière l'écran le dire. Donc prendre soin de son chat commence par prendre soin de soi. Pourquoi ? Parce que votre chat est une vraie éponge émotionnelle et que la période de Noël peut déclencher beaucoup de stress par rapport aux festivités, mais ça peut aussi réveiller beaucoup d'émotions et de choses liées à nos expériences personnelles avec les fêtes. Qu'on les fête ou qu'on ne les fête pas, on peut avoir un impact émotionnel à ce moment-là et que chacune de vos émotions va agir sur votre chat si elles sont là de façon trop prononcée et si en plus ces émotions vont amener un changement hormonal chez vous, vont amener un changement phéromonal chez vous, vont amener un changement de comportement et d'habitude sans même que vous vous en rendiez compte, ça va encore plus gêner le chat. Donc si vous voulez que ça se passe bien, il faut aussi que vous preniez soin de vous au maximum et soyez vigilants là-dessus, surtout si vous voyez que tous les ans, à peu près à la même période, vous avez, vous, les mêmes émotions pas cool qui reviennent, que tous les ans à la même période, votre chat va vous déclencher des difficultés comportementales et que c'est que pendant cette période-là. C'est qu'il y a des choses à travailler dans son environnement pour l'aider, c'est qu'il y a des choses à travailler dans ses habitudes pour l'aider, dans son lien avec vous et peut-être dans vos émotions à vous dans cette période-là pour que ça se passe au mieux. Donc, le juste équilibre dont parlait Laura tout à l'heure, c'est l'équilibre de tout, au niveau de tout ce qui entoure le chat. Donc c'est l'équilibre au niveau de l'environnement, l'équilibre au niveau des besoins, l'équilibre au niveau de la relation et l'équilibre émotionnel qu'il va y avoir dans ce foyer-là, quelles que soient les circonstances actuelles et quelles que soient les périodes. Donc prenez vraiment bien soin de vous et voyez ce qui peut bloquer. Pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, je vous ai envoyé déjà 2 newsletters pour réfléchir là-dessus, sur comment est-ce que les fêtes peuvent avoir un impact inconscient sur votre relation avec votre chat, en vous impactant vous-même émotionnellement. Donc, observez tout ça et faites au mieux que vous pouvez pour votre chat, pour que vous puissiez aussi prendre du plaisir là-dedans, que lui ne soit pas une victime des fêtes, que vous ne soyez pas une victime des fêtes, mais que tout le monde s'éclate et qu'on trouve ce juste équilibre, ce juste milieu pour tout le monde. Voilà, là je vous ai vraiment tout dit. Donc ça fait 1 heure que je papote.
J'espère que ça vous a donné beaucoup d'informations et d'outils supplémentaires. Des conseils individualisés, personnalisés, quelle que soit la période de l'année, que ce soit pour un trouble du comportement ou que ce soit vraiment j'ai envie d'en apprendre plus sur mon chat à la maison et avoir des conseils là pour améliorer vraiment la relation. Je suis bien sûr là à votre disposition toute l'année pour ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime faire le plus quand il n'y a pas de problème et que je viens vous aider à mieux parler chat et à mieux vivre avec votre chat et à mieux le comprendre au quotidien. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Questions ou partage, hein, réaction si vous en avez. Comme je disais au tout début, avant que la plupart arrivent, n'hésitez pas si vous pensez que ce live et tous ces conseils peuvent être utiles à des gens autour de vous qui ont des chats. N'hésitez pas à les taguer en commentaire pour qu'ils puissent retrouver cette vidéo ou simplement à partager le live puisqu'il va rester après en replay sur la plage, sur la page, pas sur la plage. N'hésitez pas à le partager. Je le mettrai aussi sur YouTube pour qu'il soit accessible, pour que les bons conseils circulent le plus possible et qu'on puisse avoir le maximum de chats et d'humains heureux partout pendant ces fêtes de fin d'année. Ah si, j'ai oublié un truc. Sur le jour de l'an, s'il vous plaît, avec les feux d'artifice et avec tous les fous qui circulent dehors, à moins qu'on ait un couvre-feu, on ne sait pas, mais bon, sans couvre-feu, normalement, on peut sortir et il y a plein de choses dehors. En dehors de ces situations-là, essayez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des chats qui ont un accès à l'extérieur, gardez-les dedans pour la soirée du Nouvel An, pour éviter les peurs paniques, pour éviter que le chat ne se perde parce qu'il a eu peur de quelque chose ou qu'il ne gère pas certains dangers, qu'il ne se prenne pas une voiture, voilà, qu'il n'y ait pas des choses comme ça. Si vous pouvez les garder en intérieur, c'est beaucoup mieux pour eux, pour leur sécurité et pour vous. Alors, question ou pas de question? Pas de question pour Raquel. Ok. C'est bien, ça veut dire que j'ai été claire. C'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment essayé de vous donner le max. Hein. Après, je pense pas forcément à tout. Donc c'est pour ça que si y a des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse ajouter. Pareil, j'en profite hein, pour tous les abonnés de la page et les nouveaux qui arrivent. Si vous avez des besoins particuliers pour 2022, des sujets que vous aimeriez que je traite en live ou en webinaire ou autre, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des messages ou des mails pour me dire les sujets qui vous intéresseraient. Parce que je ne suis pas dans votre tête. Je vois vraiment le principal pour moi au cas par cas. Mais si vous, il y a des choses particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, je ne vois pas d'autres questions monter. Ok. Catherine, j'ai pris des notes écrites, merci. Ça ne m'étonne pas de Catherine. Catherine, elle a un super beau classeur avec tout ce qu'elle apprend avec Specialistic. C'est trop bien. Merci Catherine. Ok, alors je vois pas d'autres questions. Donc écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui sont restés tout le long, ceux qui sont de passage, ceux qui verront aussi le replay.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes, dans l'équilibre et la joie pour vous et votre chat. Et n'hésitez pas à suivre la page ou à solliciter mes services si vous en avez besoin. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et la plus belle et la plus harmonieuse et la plus saine des relations possibles pour vous et votre chat. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt sur la page ou ailleurs. Bye bye!